Si je vous disais que là, 3 choses simples, axiou, croyez-vous? La plupart des gens n'y croient pas. Ils ne commencent généralement à y croire qu'après avoir éprouvé de la peur, du chagrin ou la perte d'un être cher. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'en arriver là. Aujourd'hui, je souhaite vous guider sur un autre chemin, celui de la prise de conscience, de la bienveillance et d'une véritable prévention. Tout le monde sait que les crises cardiaques se sont causées par le cholestérol, l'hypertension artérielle non contrôlée et les dépôts de graisse dans les artères. Certes, tout cela est important. Mais il y a autre chose en jeu, avant silencieuse, insidieuse. Elle transforme le corps de l'intérieur et de l'extérieur pendant des années, avant que le moindre examen ne révèle quoi que ce soit. Elle survient lorsqu'une artère saine commence à s'enflammer peu à peu, lorsqu'un cœur robuste se met à faiblir sans prévenir, lorsque la vie défile à toute vitesse, mais que le corps envoie des signaux que nous feignons d'ignorer. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué en vous disant « ce n'est qu'une phase ». Combien de fois votre cœur s'est-il emballé et avez-vous pensé « ça doit être à cause de l'anxiété ». À combien de nuits de mauvais sommeil vous êtes-vous finalement habitué? Combien d'émotions as-tu refoulées pour pouvoir tout affronter? Nous avons grandi en croyant que la santé cardiaque se résumait à des médicaments, du cholestérol et des examens. Mais le cœur raconte une histoire bien plus profonde sur nos vies. Il souffre lorsque l'esprit s'emballe. Il saigne lorsque nous nous négligeons. Il se tait lorsque nous nous isolons du monde et de nous-mêmes. Une crise cardiaque commence rarement dans la poitrine. Elle prend naissance dans la routine, les mauvaises habitudes, le manque de repos, le stress, un corps saturé de toxines et une âme en quête de paix. Vient ensuite la question qui change tout. Êtes-vous vraiment vivant ou n'êtes-vous qu'un survivant? Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous accompagner avec douceur. Prendre soin de vous n'est pas une question de peur, mais d'amour. L'amour de votre vie, de votre famille, de vos rêves et de l'avenir que vous pouvez encore construire. Alors, je vous demande simplement une chose. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cette initiative ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de créer un réseau de personnes conscientes qui diffusent la santé, la sérénité et une véritable prévention. Aujourd'hui, je veux vous révéler ce que personne ne vous dit sur les crises cardiaques. Je veux vous montrer ce qui provoque cette inflammation silencieuse à l'intérieur de vos artères, même lorsque les résultats semblent normaux. En comprenant cela, vous changerez à jamais votre façon de prendre soin de votre cœur. Et peut-être, qui sait, que cette connaissance vous sauvera la vie un jour. Imaginez une personne ordinaire, peut-être vous ou quelqu'un que vous aimez. Chaque jour, elle se réveille fatiguée avant même d'avoir commencé sa journée. Le réveil sonne et elle ressent une lourdeur dans son corps. Son cœur s'emballe, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais parce que son esprit est déjà éveillé, craignant de ne pas être à la hauteur. Un café pour démarrer la journée, une course effrénée partout, des exigences, une liste de choses à faire interminable. Au travail, un sourire forcé. Intérieurement, une fatigue invisible. Le soir, elle rentre chez elle avec le sentiment d'avoir vécu une journée entière sans rien vivre de véritable. Elle fait la grasse matinée, se lève tôt et recommence le lendemain. Lorsqu'elle ressent une douleur à la poitrine, elle dit que c'est le stress. Lorsqu'elle oublie quelque chose, elle dit que c'est la fatigue. Lorsqu'elle est agacée, elle accuse ses hormones. En réalité, elle ne vit pas, elle se bat. Et son corps se bat avec elle, en silence, jusqu'à l'épuisement. Imaginez maintenant cette même personne quelques années plus tard. Mais cette fois, elle a opéré des changements subtils. Non pas la perfection, mais une prise de conscience. Elle se réveille et prend une grande inspiration avant de se lever. Elle commence sa journée en choisissant d'être pleinement présente. Son cœur bat plus calmement. Son esprit ne s'emballe plus. Elle a toujours des responsabilités, mais elle a désormais des limites. Elle n'est plus fragile. Elle ne porte plus le poids du monde sur ses épaules. Et son corps la remercie. Moins de symptômes, moins de stress, plus de vitalité. Voilà ce que je veux dire quand j'affirme que prendre soin de son cœur va bien au-delà des médicaments et des examens. Il s'agit de changer notre façon de vivre. Mais pourquoi tant de gens négligent-ils leur bien-être? Parce qu'on nous a appris que la fatigue est normale, qu'ignorer la douleur est un signe de force, que s'arrêter est de la paresse et que seuls ceux qui explosent méritent de se reposer. On a grandi en glorifiant l'épuisement. Et c'est précisément cette croyance qui détruit peu à peu le cœur. L'idée que le corps peut tout endurer. C'est faux. Personne ne le peut. Et l'épuisement n'est pas une vertu. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de simple. Demain matin, au réveil, ne vous levez pas immédiatement. Posez votre main sur votre poitrine et respirez lentement, 3 fois. Juste 3 fois. Faites savoir à votre cœur que vous êtes vivant et présent. Ce simple geste modifie la chimie de votre corps,
diminue le cortisol, réduit le stress et envoie un message à votre cerveau. Je suis en sécurité. Cela ne résout pas tout, mais c'est un premier pas. C'est la première lueur d'espoir après une longue période d'obscurité. Fermez les yeux un instant et imaginez une vie plus sereine. Non pas une vie parfaite, mais une vie équilibrée. Plus d'énergie, l'esprit apaisé et un cœur qui bat à un rythme harmonieux, sans peur ni culpabilité. Cette vie existe, et chaque petit geste de bienveillance envers soi-même vous en rapproche. Inutile de tout changer d'un coup. Commencez simplement. Le stress ne commence pas quand quelque chose tourne mal. Il commence quand on essaie d'être fort en permanence. Quand on s'impose plus de responsabilités qu'on ne peut gérer sans demander d'aide. Quand chaque matin, on se réveille en essayant de contrôler le monde extérieur alors qu'on s'effondre intérieurement. Le corps ressent tout. Même quand l'esprit fait semblant que tout va bien, le cœur ressent chaque instant de pression, de peur et d'autocritique. Il réagit en s'emballant, en se tendant et en palpitant. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il lutte pour nous maintenir en vie. Vous connaissez sans doute cette sensation d'être constamment sur le qui-vive, comme si un drame pouvait survenir à tout instant. Même au repos, le corps ne se détend pas. C'est comme conduire en appuyant simultanément sur l'accélérateur et le frein. L'esprit dit « Il faut que je me détende », mais la poitrine se serre, les muscles se contractent et la respiration devient difficile. Vous est-il déjà arrivé d'être assis sans rien faire et pourtant d'avoir l'impression d'être en pleine effervescence intérieure? Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un mot en commentaire pour décrire ce dont votre corps a besoin ces derniers temps. Repos, paix, silence, tranquillité, douceur, force. Parfois, exprimer ce que l'on ressent est une forme de guérison. Ce qui est le plus frappant, c'est que le corps ne crie pas immédiatement. Il murmure. D'abord, une gêne inexpliquée se fait sentir. Puis, la mémoire flanche, le sommeil se dérègle, le cœur s'emballe et la douleur se propage à la nuque, aux épaules et à l'estomac. Chaque symptôme est une tentative du corps pour nous avertir. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel. Ce n'est pas seulement de l'épuisement, c'est un appel au secours. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous vous accordez enfin une pause? Parfois, une simple respiration profonde suffit à tout changer. Vos épaules se détendent, votre poitrine se gonfle et votre esprit s'apaise. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus biologique. Lorsque nous respirons lentement, le cerveau comprend que nous sommes en sécurité. Le cœur se calme, l'inflammation diminue, le corps entre en mode de réparation. C'est comme s'il disait « Merci de m'avoir accordé un instant ». Si vous n'aviez qu'un seul instant par jour pour vous déconnecter du monde et vous reconnecter à vous-même, quel serait-il? Le matin, dans la salle de bain, avant de vous coucher, en marchant? Partager cette réflexion pourrait inspirer d'autres personnes à trouver leur propre moment de répit. Dans cette pause, le cœur trouve refuge. L'équilibre ne naît pas de l'amélioration de notre environnement, mais d'un changement dans la façon dont nous nous traitons. Il s'installe lorsque nous comprenons que le corps n'est pas un ennemi à dominer, mais un compagnon à choyer. Lorsque l'esprit et le cœur cessent de s'opposer et s'unissent, le corps tout entier retrouve l'harmonie. Il y a un moment dans la nuit où le corps implore de l'aide, mais presque personne ne l'entend. C'est le moment où le silence envahit la maison, la lumière de la chambre s'éteint et le monde extérieur se calme enfin, mais à l'intérieur, tout reste bruyant. Le corps est immobile, mais l'esprit demeure éveillé. L'avez-vous remarqué? L'oreiller absorbe le poids du corps, mais le cœur bat encore la chamade. C'est comme essayer de dormir avec les phares allumés et le moteur en marche. Le corps se repose, mais il ne se repose pas vraiment. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je dors 8 heures par nuit, mais je me réveille épuisée. » Cela m'a stupéfiée, car son problème n'était pas la quantité de sommeil, mais sa qualité. Elle dormait, certes, mais elle n'atteignait pas le sommeil profond, celui où la respiration ralentit, les muscles se détendent, le cerveau assimile les émotions de la journée et le cœur trouve enfin la paix. Le corps ne guérit que lorsqu'il se détend. Et la plupart d'entre nous ne nous détendons pas vraiment. Le sommeil devrait être un refuge, mais il n'est plus qu'une simple pause entre 2 journées épuisantes. Nous emportons nos téléphones au lit, chargés de nos soucis, de nos conversations inachevées, de nos émotions refoulées et de la peur de l'échec. Le corps tente alors de trouver le sommeil au milieu de ce chaos intérieur. Rien d'étonnant dès lors à ce que tant de personnes se réveillent avec l'impression d'avoir lutté toute la nuit, car c'est bien le cas. Elles ont lutté contre leurs pensées, leurs angoisses et le besoin de repos de leur corps. Avez-vous remarqué comment notre sommeil change lorsque nous sommes en paix intérieure? Le corps s'endort plus vite. La respiration est plus profonde. L'esprit s'apaise. Et lorsque nous ouvrons les yeux le matin,
nous avons l'impression qu'un sentiment de renouveau s'est opéré en nous. Cela n'arrive pas parce que la journée a été facile, mais parce que l'âme a trouvé l'espace nécessaire pour se reposer. Le plus surprenant, c'est que le sommeil profond dépend non seulement de la fatigue physique, mais aussi de la sécurité émotionnelle. Le cerveau n'autorise le corps à se détendre que lorsqu'il perçoit que tout va bien. C'est pourquoi, parfois, une minute de silence avant de se coucher est plus réparatrice qu'une nuit entière de sommeil forcé. Une respiration profonde, une pensée de gratitude, une étreinte, le pardon. De petites choses qui disent au cerveau « Tu peux baisser la garde ». Il y a des nuits où le corps est épuisé, mais où c'est l'âme qui aspire au repos. Et quand l'âme ne trouve pas le repos, le cœur non plus. Le sommeil devient léger, superficiel et fragmenté, et le corps s'éveille enflammé, tendu et impulsif. Il s'éveille tel un guerrier acharné, et chaque jour devient un combat. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez-vous vous réveiller paisiblement. Imaginez votre corps apaisé, votre cœur battant doucement, votre esprit s'éveillant lentement, sans précipitation, sans crainte. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une réelle possibilité lorsque le repos redevient une priorité, et non un simple luxe. Lorsque le corps n'est plus puni par la fatigue, mais choyé. Lorsque le sommeil cesse d'être une simple interruption et devient un acte d'amour-propre. Parfois, le cœur ne tombe pas malade par manque de médicaments, mais par manque de paix intérieure, par manque d'attention, par manque de bienveillance envers soi-même. Et cela, personne ne nous l'a appris. On nous a élevés en nous faisant croire que l'amour consiste à tout donner aux autres, que la force est de résister jusqu'au bout, et que le repos est une récompense, non une nécessité. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, rongés par la culpabilité, essayant d'en faire plus pour les autres et moins pour eux-mêmes. Le corps le ressent. Chaque fois que vous ignorez votre faim, votre sommeil, votre douleur ou votre fatigue, il reçoit le message « Je ne compte pas ». Et avec le temps, il commence à réagir de toutes ses forces, enflammé, convulsé, hurlant de l'intérieur. Le plus difficile, ce n'est pas de changer ses habitudes, c'est de se libérer de la culpabilité. La culpabilité de faire une pause. La culpabilité de dire non. La culpabilité de ne pas pouvoir tout gérer. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé et avez-vous pourtant continué? Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner, mais avez-vous ignoré cette envie, pensant que vous ne pouviez décevoir personne? Le cœur souffre davantage des attentes que du cholestérol. Il souffre lorsque la vie devient une exigence, lorsque l'esprit devient un ennemi, lorsque nous oublions que nous aussi, nous méritons d'être chouchoutés. Et prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. Puis vient la peur de la maladie, la peur de l'inadéquation, la peur que tout s'effondre si vous vous arrêtez. Mais connaissez-vous la vérité que personne ne vous dit? Quand vous n'arrêtez pas, la vie s'arrête pour vous. Votre corps vous y oblige. D'abord par des signes subtils, puis par des symptômes, et même s'ils passent inaperçus, par quelque chose de plus profond. Le cœur est fort, mais il n'est pas fait pour endurer la solitude affective. Il a besoin de sentir que vous êtes de son côté, et non du côté du monde. Mais voici une belle chose. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour rompre le cycle de la souffrance et ouvrir la voie à la guérison. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi-même. Même après des années de négligence, le corps réagit à l'amour aussi vite qu'au stress. Un dîner léger peut véritablement changer votre humeur. Une bonne nuit de sommeil peut véritablement réduire l'inflammation. Une étreinte peut véritablement faire baisser votre rythme cardiaque. Choisir de prendre soin de soi peut véritablement vous ouvrir la voie d'un changement profond. Vous vous demandez peut-être par où commencer. La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par ce qui vous fait mal. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez mal à la poitrine, respirez. Si votre esprit est tourmenté, faites silence. Si votre cœur souffre, parlez-en. Il n'existe pas de remède miracle, seulement des solutions possibles. Et tout commence par une décision silencieuse. Je me choisis. Ce soir, avant de m'endormir, j'aimerais te demander quelque chose. Juste ce soir. Non pas par obligation, mais pour ton bien. Choisis un geste qui te fasse sentir que je tiens à toi. Aussi petit soit-il. 30 secondes pour respirer profondément. Une douche plus longue. Une collation. Un mot de remerciement. Un compliment murmuré. Pas besoin de faire compliqué, juste sincère. Car c'est ainsi que la vie change. Quand on est prêt à s'écouter à nouveau. Comme vous le savez, la vie a des façons bien étranges de nous enseigner. Parfois, le corps parle, parfois le cœur crie. Et le plus souvent, nous n'écoutons que lorsque nous nous arrêtons. Pendant longtemps, j'ai moi aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était un manque de productivité et que ressentir ses émotions était un signe de faiblesse. Alors j'ai ignoré les signaux,
refoulé mes émotions et me suis forcée à me renforcer. L'épuisement ne demandait même pas la permission. Il s'est simplement imposé. Et dans ce silence pesant, j'ai compris. La santé n'est pas seulement ce que montrent les examens, mais ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens parfaitement de la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Car à cet instant précis, j'ai enfin ôté mes armures et reconnu le fardeau que je portais seule. C'était simple. Et pourtant, ce fut un changement radical. Le bien-être personnel a commencé là, lorsque j'ai cessé de me résister et que j'ai commencé à écouter ma voix intérieure. Il se produit quelque chose de merveilleux lorsqu'on apprend à écouter son corps. Il réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve un nouveau rythme. On ressent une douce tendresse en réalisant que la vie peut être plus légère, que tout n'a pas besoin d'être si urgent et que la paix n'est pas une fatalité, mais un choix. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter le repos, le temps et l'amour. Il n'y a pas de formule magique, seulement de la pratique. Respirez lentement, buvez de l'eau, mangez des aliments nourrissants et légers, dormez profondément, bougez avec douceur. Trouvez le silence quand le monde est bruyant. Notez ce que vous ressentez pour ne pas vous laisser envahir par le mal-être. Célébrez vos petites victoires pour vous rappeler que vous êtes vivant. La santé n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. À chaque choix conscient, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes vraiment, celle qui a toujours existé, mais qui était enfouie sous le poids de la précipitation, des attentes et de la culpabilité. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveiller en paix avec votre corps et votre esprit. Imaginez que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, mais simplement de marcher paisiblement à vos côtés. C'est l'équilibre. Alors, prendre soin de soi cesse d'être une contrainte et devient amour. Alors, vous réalisez que vous méritez d'être heureux, non pas demain, non pas quand vous aurez le temps, non pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même bienveillance que vous témoignez aux autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, en toute conscience, bienveillance et sincérité, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et dites-moi en commentaire quel petit geste de bienveillance allez-vous entreprendre aujourd'hui.